Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire des corvées de plantes parce que je veux faire plein de vidéos, mais j'y arrive pas. Je manque de temps, il y a toujours quelque chose qui arrive, l'univers m'amène plein de choses. Et depuis un bout, mes enfants me disent fais des vidéos sur tes tâches, tes corvées de plantes et tout ça. Moi, je suis comme ben, c'est pas intéressant pour les gens, ça. Mes enfants disent oui, c'est intéressant. Alors, je l'ai essayé hier. J'en ai fait une vidéo en anglais. Les gens ont apprécié. Alors, voici la version française. Un, une corvée que j'ai à faire à chaque année, à tous les hivers, c'est repiquer les bébés qui ne sont pas vendus pendant la saison. Si vous avez déjà acheté de moi, vous savez que moi, je vends en plantule. Celui-là, il n'est pas si pire, mais donc, c'est quand je vends une plante, je la vends dans ce format-là. Ça, c'est une rampante en passant. C'est pas les plantes typiques de violette africaine. Et puis, quand je le vends, c'est un beau petit plant, là. Mais là, si c'est pas vendu, le plant continue à pousser et devient avec un coût très long. Moi, dans ma tête, c'est plus vendable, c'est plus esthétique. J'en envoie parfois dans la saison comme ça, mais c'est parce qu'ils ont poussé dans la saison, mais je compte pas, il y a des plantes qui poussent très rapidement, surtout les rampantes. Alors, c'est ça. Quand ça se vend pas, moi, durant l'hiver, je repique. Donc, on rafraîchit la plante. Je vais toutes les passer. J'en ai plusieurs milliers à faire comme ça. Alors, je vais toutes la rafraîchir. Je vais la repartir. Elle va raciner très rapidement parce que c'est pas un petit bébé conventionnel. Pardon. C'est considéré une plante mature. Et puis, quand je vais la rempoter, à cause qu'elle a un beau petit cou, ça va raciner très rapidement. Alors, j'ai mes petites cellules. Et je vais prendre mon beau petit couteau à patate. Et puis, on rentre ça dans le trou. Je vais en faire 12. Je vais ouvrir la boutique bientôt. Le bientôt, je ne le sais pas encore. J'ai presque terminé de faire l'inventaire, mais c'est pas... je travaille à temps plein à travers. Et puis, comme je vous dis, il arrive beaucoup de choses là, dernièrement qui font que je ne fais pas tout à fait ce que je veux dans une journée. Je planifie toujours des choses d'avance. Et puis là, je t'avais d'arrêter ça aussi, là. J'ai beau planifier, puis ça fait tout du sens sur papier, mais il y a toutes sortes de choses qui arrivent. C'est pas nécessairement du négatif, c'est des choses... la vie arrive, là, tu sais. Ils ont beau dire vouloir, c'est pouvoir, mais je veux, mais je peux pas. C'est pas des choses négatives, c'est juste des choses qui demandent beaucoup de temps. Celle-là, je vais la repiquer comme ça. Ah ben, je vais le faire tout de suite, tant qu'à faire. On l'a devant nous. Alors, je vais complètement enlever parce que je ne peux pas replanter ça dans la cellule, c'est difficile. Alors, je vais juste la repartir à zéro. Ça prend, parce que la plante est plus grande, ça prend moins de temps à raciner. Ils vont se raciner quand même assez rapide. La personne qui va recevoir celle-ci, elle va être gâtée parce qu'il va en avoir 3. Alors, on enlève les cochonneries et on plante. Donc, je reviens à mes oignons, je me promène du coq à l'âne. Je vais commencer par planter seulement 12 de chaque. Les rampantes, j'en ai vraiment beaucoup de rampantes. J'ai une grande collection. Et puis, on va voir si les 12, si la réponse est bonne sur les rampantes, si les gens les achètent dans le fond. J'en planterai plus. Mais pour l'instant, on va commencer à faire ce que je peux. Donc, je me suis dit, je vais en planter 12 de chaque et on verra. Si vous avez jamais cultivé des rampantes, des violettes africaines rampantes, faudrait l'essayer. C'est vraiment le fun. Ce que j'aime beaucoup des rampantes, c'est... Je vais vous expliquer ça rapidement. Une violette africaine conventionnelle a une couronne, comme ça. Et quand la couronne fleurit, elle va fleurir. Quand on a une rampante peut avoir un nombre illimité de couronnes. Donc, elle en a 1, 2, 3, 4 et des poussières. Donc, quand on a ça comme ça, un beau petit bouquet, et puis la couronne,
commencent à fleurir, bien, ses petits frères et sœurs à côté vont fleurir aussi. Donc, on se retrouve avec un beau petit bush ou un beau petit buisson de fleurs. Ça fait comme une belle petite boule en fleurs. Donc, très, très, très joli. Les rampantes, il y en a... il y a des personnes qui ont vraiment le tour de faire ça, là, puis c'est vraiment génial. Ça peut devenir très, très grand, là. C'est pas... on peut grandir le pot beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai pas l'espace de les faire pousser grandes, mais c'est dans mes plans de vous le montrer dans l'avenir. Alors, je vais simplement passer chacune des plugs comme ça, une par une. Je les nettoie. Je les envoie dans le terreau. Mon petit terreau, c'est un petit mélange de peat moss. En français, c'est mousse de tourbe avec un petit peu de perlite. C'est très léger. Et puis, ça va prendre 3-4 semaines, peut-être 5 à 6 semaines. Aussitôt que je vois qu'il y a de la nouvelle pousse qui part, donc des nouvelles, tu sais, que je vois qu'il y a un changement dans les... Je vais le voir par le centre. Le centre, il va avoir des nouvelles feuilles. Ils vont être un petit peu différents dans la couleur, probablement plus verte pâle, un petit peu plus vigoureuse. Ça me dit, les racines ont commencé. Parce que la petite plante, quand je la plante, avant de faire des nouvelles feuilles, elle va faire ses racines. Ce qui veut dire que quand je vois des nouvelles pousses ou de l'activité dans le haut, ça veut dire que dans le bas, il s'est passé quelque chose et puis la plante, elle s'est mise à jour. Le test ultime, je vais tirer sur une plug et puis si la motte de terre vient avec, je vais voir les racines. Ça m'indique qu'on est prêt à être vendu. Alors, il n'y aura pas beaucoup de rampantes dans la première, quand je vais ouvrir. J'aurai pas beaucoup de plugs dans le fond au départ. J'ai réussi à trouver quelques plantes qui avaient des boutures disponibles, des feuilles. J'ai quand même trouvé quelques plantules aussi qui étaient encore vendables. Mais pour vrai, la grande majorité vont devoir être repiquées, là. Mais c'est pas grave, on les repique et on repart. Ça racine quand même assez rapidement. Donc d'ici l'automne, d'ici l'hiver, là, je devrais avoir des petites plantules prêtes à vendre ici et là. Alors, tiens, on va tout enlever ça comme ça. Alors, c'est tout nettoyé. Ça fait un petit peu abracadabrac, mais je vous jure, ça fonctionne. Moi, je travaille dans les petites cellules. Là, c'est sûr qu'il y en a qui vont demander « C'est où tu prends tes cellules? » Les cellules noires que j'ai en ce moment, je ne les trouve plus. J'ai trouvé d'autres grandeurs, mais ceux-là, j'en ai plus. Par contre, j'ai trouvé celle-ci qui est très similaire, sont un petit peu plus grandes, mais pas beaucoup. Et puis, je les ai trouvées sur Amazon. Je les ai achetées, moi, parce que je veux mettre mes bégonias dedans. Je vais m'en servir bientôt. Je vais les couper en deux. Parce que là, j'ai 12 cellules. Et puis, j'aime pas ça, mettre 12 plantes collées. Parce que quand ça va pousser, ça va tout... ils vont tous se condenser. Et puis, ben moi, j'aime ça les avoir en quantité de 6. Parce que je vais pouvoir les séparer comme ça. Pour faire un petit peu d'aération entre. Au départ, je vais les coller. Le temps qu'ils racinent, là, tout le temps qu'ils racinent, là, il n'y a absolument rien qui va se passer sur le dessus. Bon, il m'en reste une petite affaire ici. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, de vidéos, ben abonnez-vous, Colin, parce que là, dans les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois, ça va être probablement juste ça que je vais faire. Les corvées, je vais vous emmener avec moi. Je fais des corvées à tous les jours. Bon, là, je reviens à mes oignons. Je vais la couper en deux. Puis moi, je me sers toujours de cellules 6 par 6. 6 par 2. En tout cas, 6 du coup. J'ai de la misère à m'exprimer ce matin. Quand on rempote, on n'oublie pas le petit tag. C'est bien important. Je vais essayer de... Je vais pas essayer. Je vais refaire une petite vidéo quand elles seront prêtes pour vous montrer là, quand on sera rendu là. Alors, si vous avez des questions... Ah oui, ça, je suis maintenant affiliée chez Amazon. Alors, j'ai mis les links ci-dessous si jamais vous voulez travailler avec les cellules.
J'ai mis aussi d'autres liens, là, toutes les lumières que j'utilise, les racks à plantes et ça. Je vais tout couvrir ça dans les prochains jours, semaines et mois. Et puis, c'est tout dessous. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.